Bonjour à tous, le sourire de Benoît XVI et la joie des catholiques français. Première rencontre à Notre-Dame de Paris hier soir où le pape a célébré les vêpres avant de s'adresser aux jeunes. La soirée s'est prolongée en prière tard dans la nuit. Des milliers de pèlerins ont suivi un chemin de lumière jusqu'à l'esplanade des Invalides où tout à l'heure le pape célébra une messe en plein air. Et puis en fin d'après-midi, le Saint-Père s'envolera pour Lourdes, point d'orgue de son premier pèlerinage en France. À son arrivée, il effectuera les 3 premières étapes du chemin du Jubilé. Mais d'abord, je vous propose de revenir sur le volet politique de ce voyage. C'est la première visite officielle de Benoît XVI en France. Hier, après son arrivée à Paris, le pape s'est entretenu en privé avec le président Sarkozy. À l'issue de l'entretien, les deux hommes se sont exprimés dans la salle des fêtes de l'Élysée. Ils sont revenus sur la question de la laïcité avec une convergence de vues évidente. Aussi est-il légitime pour la démocratie et respectueux de la laïcité de dialoguer avec les religions. Les religions, et notamment la religion chrétienne, avec laquelle nous partageons une longue histoire. Ce sont des patrimoines vivants de réflexion et de pensée, pas seulement sur Dieu, mais aussi sur l'homme, sur la société, et même sur cette préoccupation aujourd'hui centrale qu'est la nature et la défense de l'environnement. Ce serait une folie de nous en priver, tout simplement une faute contre la culture et contre la pensée. C'est pourquoi j'en appelle une nouvelle fois à une laïcité positive, une laïcité qui respecte, une laïcité qui rassemble, une laïcité qui dialogue, et pas une laïcité qui exclut ou qui dénonce. En cette époque où le doute, le repli sur soi mettent nos démocraties au défi de répondre aux problèmes de notre temps, la laïcité positive offre à nos consciences la possibilité d'échanger, par-delà les croyances et les rites, sur le sens que nous voulons donner à nos existences, la quête de sens. Vous avez d'ailleurs utilisé, Monsieur le Président, l'expression belle de laïcité positive pour qualifier cette compréhension plus ouverte. En ce moment historique où les cultures s'entrecroisent de plus en plus, je suis profondément convaincu qu'une nouvelle réflexion sur le vrai sens et sur l'importance de la laïcité est devenue nécessaire. Il est en effet fondamental, d'une part, d'insister sur la distinction entre le politique et le religieux, afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l'État envers eux, et d'autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu'elle peut apporter avec d'autres instances à la création d'un consensus éthique fondamental dans la société. Le pape qui s'est également soucié de la situation sociale en Occident et de l'état de notre planète. De son côté, le président de la République a longuement évoqué le concept de dignité humaine, un thème cher à Benoît XVI. On écoute le président de la République. La dignité humaine. L'Église ne cesse de la proclamer et de la défendre. À nous, responsables politiques, mes chers collègues du gouvernement ou de l'opposition, monsieur le maire de Paris, la dignité. Comment la protéger toujours davantage? C'est une interrogation constante pour nous, compte tenu des contraintes économiques, des hésitations politiques, du respect de la liberté de conscience. Alors à l'heure où ressurgissent tant de fanatismes, à l'heure où le relativisme exerce une séduction croissante, où la possibilité même de connaître et de partager une certaine part de la vérité est mise en doute, à l'heure où les égoïsmes les plus durs menace les relations entre les nations et au sein même des nations, cette option absolue pour la dignité humaine et son ancrage dans la raison doit être tenue pour un trésor des plus précieux.
Dans l'après-midi, la visite de Benoît XVI a pris une tournure plus pastorale. Le pape a rejoint le collège des Bernardins, fraîchement rénové. Il a prononcé un discours très attendu devant 700 représentants du monde de la culture. Le Saint-Père a longuement évoqué les circonstances et les formes du développement du monachisme en Europe. Une réflexion très dense pendant laquelle le pape a invité l'Europe à rechercher Dieu. Comme jadis, derrière les nombreuses représentations de Dieu était cachée et présente la question du Dieu inconnu. De même, aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Quaere Deum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui. Cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Une culture purement positiviste qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu serait la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées est donc un échec de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeurent aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. Merci beaucoup. Benoît XVI hier après-midi au collège des Bernardins. Je vous rappelle que le pape est en France pour participer au 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. C'est le principal objectif de son voyage. Il arrivera en début de soirée dans la cité mariale où il effectuera les 3 premières étapes du chemin du Jubilé. On est en duplex avec notre envoyé spécial à Lourdes, Emmanuel Dancourt. Bonjour. Bonjour David. Quelle est l'ambiance ce matin à quelques heures de l'arrivée du pape à Lourdes ? Alors c'est exactement la question que je me suis posée en me réveillant à mon hôtel au centre-ville de Lourdes à 7h du matin. Qu'est-ce que je vais trouver en passant la tête par la fenêtre ? Eh bien à 7h du matin, il n'y avait quand même pas grand monde dans les rues, si ce n'est la police qui patrouillait déjà. Mais à l'heure où je vous parle, 8h30, alors là ça y est, les pèlerins sont là, ils sont même déjà très nombreux malgré le froid, je crois qu'il fait que 9 degrés, malgré la pluie qui recommence à tomber et qui ne va pas nous lâcher jusqu'à lundi matin. Eh bien les pèlerins sont là, il y a déjà une très longue file d'attente devant la grotte et également dans la basilique. Ils sont là et ils sont dans l'attente. Est-ce qu'il y a une excitation dans la ville, Emmanuel ? Alors oui, l'excitation est complètement palpable dans l'air. Vous savez, c'est cette électricité qui passe lors des grands événements, que ce soit les JMJ ou quand on va à Rome voir le pape pour les audiences du mercredi. Cette excitation, elle est là. On a pu notamment la sentir chez 3 jeunes bacheliers qui arrivent de Tours, qui ont voyagé toute cette nuit, qui sont arrivés à 7h30 du matin et qui sont dans l'attente de leur premier grand événement. Ils n'ont jamais fait ni les JMJ, ne sont jamais venus à Lourdes. Première fois qu'ils vont rencontrer un pape. Attente du pape et attente du message du pape aussi. L'un d'eux nous disait j'aimerais bien que le pape envoie un message fort, notamment pour les jeunes, parce que moi, dans ma paroisse, c'est un peu moyen. Et quelque chose qui nous rebooste un peu, c'était ces termes. Merci Emmanuel, on vous retrouvera bien sûr dans nos prochains journaux. À la fin de ce journal, nous on ira faire un saut également aux Invalides où Benoît XVI présidera la messe tout à l'heure. Mais d'abord, retour sur la grande soirée de prière qui s'est déroulée hier dans la capitale avec un premier grand temps fort à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le pape a célébré l'office des vêpres avec les personnes consacrées. Le récit d'Axel May. Une exception pour un hôte de marque, un véhicule sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Pour accueillir le pape, Monseigneur Jacquin, le recteur archiprêtre de la cathédrale. À l'intérieur de Notre-Dame, éclairé de 1000 feux, 2500 prêtres, diacres, séminaristes ou encore religieux et religieuses, ils viennent d'Île-de-France. Un premier temps de recueillement pour le pape dans la chapelle du déambulatoire. Benoît XVI salue alors les responsables des communautés protestantes et orthodoxes de France. L'office des vêpres peut commencer. Dans son homélie, dite dans un français parfait, comme à chaque fois d'ailleurs, Benoît XVI insiste sur l'importance de la parole de Dieu. Votre cathédrale
est une vivante hymne de prière, de lumière à la louange de cet acte unique de l'histoire de l'humanité, la parole éternelle de Dieu, entrant dans l'histoire des hommes à la plénitude des temps pour les racheter par l'offrande de lui-même dans le sacrifice de la croix. L'homélie de Benoît XVI s'achève, c'est ensuite la fin des vêpres, mais pas la journée du pape. Une foule de jeunes l'attend sur le parvis de Notre-Dame pour le lancement de la veillée de prière. Et des dizaines de milliers de jeunes qui étaient rassemblés sur le parvis et sur les quais de Seine. Dans son message, Benoît XVI les a invités à se tourner vers Dieu pour se construire. N'ayez pas peur, leur a-t-il lancé sous les applaudissements. Les paroles du pape ont résonné avec beaucoup d'enthousiasme chez ces jeunes qui attendaient le Saint-Père depuis le milieu d'après-midi. Le reportage de François Lespès. 16h en ce vendredi. Plus de 2 heures avant l'arrivée du Saint-Père, une ambiance de fête régnait déjà sur le parvis de Notre-Dame, grâce au son du groupe Théos. 18h30. Benoît XVI arrive enfin sous les ovations de la foule. Une ambiance qui est peu à peu devenue beaucoup plus priante lors des vêpres célébrées dans la cathédrale. Enfin, le point culminant était bien sûr la sortie de Benoît XVI sur le parvis pour s'adresser directement aux jeunes. L'Église vous fait confiance, je tiens à vous le dire. Un discours écouté par les jeunes avec une très grande attention et qui les a particulièrement touchés. Vraiment, à un moment, je regardais tout le monde et je voyais que tout le monde écoutait vraiment le pape, quoi. Mais vraiment avec des yeux pleins de lumière. Et moi, j'ai retenu vraiment cette dernière phrase du pape. Jeunes, j'ai confiance en vous. C'est ce confiance en vous. Je dis bah oui, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se lève et il faut vraiment qu'on témoigne de ce que Dieu a fait dans nos cœurs. Il a du bonheur qu'on a d'être chrétien. Comme il l'a dit, il nous faisait confiance pour être à notre tour missionnaire dans notre société. Il nous confie un peu à sa manière une partie de l'Église et c'est à nous de l'apporter aussi, nous jeunes. Après le départ du Saint-Père, une veillée de prière a commencé à Notre-Dame avec Jean Vanier et des frères de la communauté de Thésée. Jusqu'à minuit, les jeunes étaient invités à venir prier Notre-Dame et vénérer la Sainte Couronne d'Épines. Une prière que beaucoup prolongeront jusqu'au petit matin. Un peu avant minuit, le cardinal 23 rejoint les jeunes pour un moment d'adoration eucharistique. Puis tous se sont mis en route pour les Invalides en formant un chemin de lumière. Le reportage de Sophie Lenné. À Notre-Dame de Paris, l'heure est au recueillement. La veillée est en train de s'achever, mais déjà les fidèles se préparent pour le prochain grand rendez-vous, le chemin de lumière. Des volontaires distribuent des bougies et des luminions, objets indispensables pour la procession. Ce chemin de lumière, c'est donc la lumière qui représente qui est la symbolique principale de l'Esprit Saint, qui nous guide et qui est là avec nous ce week-end pour la venue du pape Benoît XVI. Avant d'entamer la marche, le cardinal 23 prononce une dernière prière, invitant les pèlerins à se diriger vers l'esplanade des Invalides, lieu où sera célébrée la messe du Saint-Père. L'émotion est palpable. C'est un grand moment d'émotion, un grand moment de foi. Et ça, c'est une dimension, c'est très difficile à expliquer. Juste voir toutes ces lumières, c'est déjà très beau. Et généralement, c'est un grand moment de communion et de partage avec tous les gens qui processionnent. Et c'est parti pour 3 kilomètres dans les rues de Paris. À la tête du cortège, la statue de Notre-Dame, offerte par Charles X. Cette marche lui est dédiée et la procession est rythmée entre les chants et la prière mariale. On a marché jusqu'ici et là on rejoint la marche des Lumières. Donc c'est une marche pour Marie. Et la procession c'est aussi un moyen de se retrouver ensemble et de marcher tout en priant. Donc c'est la marche aussi qui réunit les gens et dans la joie de la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que de rappeler
2 heures du matin, le début du cortège arrive à destination. Le chemin de lumière touche à sa fin, mais la soirée semble loin d'être terminée. Là, on va aller dormir à la Belle Étoile, dehors, avec tous les jeunes. Ça va être sympa. Beaucoup de jeunes ont en effet prévu de passer le reste de la nuit sur l'esplanade des Invalides. La lumière n'est pas prête de s'éteindre. Le pape qui va arriver aux Invalides dans moins d'1 heure maintenant. Auparavant, le pape aura fait un crochet à l'Institut de France, dont il fait partie comme membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Bien sûr, pour la messe, l'esplanade des Invalides a été transformée en église à ciel ouvert. L'église de Paris travaille depuis plusieurs semaines. Frédéric Jakovlev a rencontré le père Olivier de Cagny. Il n'a l'air de rien, le père de Cagny, sur sa petite bicyclette, et pourtant, il est un des 6 prêtres qui ont pensé, imaginé, conçu toute la liturgie de ce voyage papal à Paris. Pour ce professeur à la faculté Notre-Dame, spécialiste en liturgie, l'aventure commence avec un simple mail, il y a quelques mois. J'ai reçu un jour un mail d'un vicaire général qui me disait écoute, libère du temps parce qu'il va falloir s'occuper et préparer la messe avec le pape sur l'esplanade des Invalides et puis aussi les vêpres à Notre-Dame. Donc évidemment, à ce moment-là, on se dit qu'effectivement, ça passe avant beaucoup d'autres choses parce que c'est quand même un événement très important et qu'il faut y travailler, c'est un vrai travail. Le premier travail consistera à s'imprégner du lieu. Ici, les Invalides. Le site présente l'avantage d'être au centre de Paris. L'esplanade, tout en longueur, rappelle la nef d'une église. Une immense nef, 50 fois plus grande que celle de Notre-Dame. L'ensemble s'articulera autour de cette nef à ciel ouvert. Ça, c'est l'idée traditionnelle de la nef d'une église, c'est de représenter le peuple en marche. Les uns derrière les autres, mais en marche dans le même sens vers le ciel finalement, et vers le Christ, vers le Père et vers le ciel. Et ça, je pense que l'espace se permet tout à fait cela. Et en même temps, ça se termine quand même par un petit arc de cercle, qui est tout simplement la forme de la place, du rond-point qui est devant les grilles de l'hôtel des Invalides. Comme le découvrent les Parisiens depuis quelques jours, c'est sur ce rond-point qu'est venu s'installer l'hôtel. Restait la cérémonie proprement dite. Le Vatican souhaitait une célébration ordinaire. C'est donc la messe du jour qui sera célébrée tout à l'heure. Mais célébrer une messe pontificale, cela ne s'improvise pas. Le père de Cagny a rencontré à plusieurs reprises le cérémoniaire du pape. Et avec le Vatican, rien n'est laissé au hasard. Quand il faut organiser un lieu et prévoir une messe avec le pape dans un autre pays, il y a une quinzaine de pages de directives très précises qui nous ont été communiquées il y a environ 3-4 mois et sur lesquelles on a bien planché avant de rencontrer le cérémoniaire du pape lui-même. À quelques détails près, rien de particulier dans cette messe. Ce qui change, c'est la mise en œuvre du déroulement liturgique. Célébrer devant 200 000 personnes implique une organisation exceptionnelle. Tout est minuté, tout est écrit sur un déroulement en plusieurs colonnes qui prévoit le minutage exact, de telle sorte que la liturgie se déroule de manière paisible pour que ceux qui participent à la liturgie puissent rester attentifs au cœur du mystère qui est célébré. Nous saurons dans quelques heures si le père de Cagny a bien rempli son contrat. Une certitude, si vous le croisez dans les allées, surtout ne le dérangez pas. Jusqu'au dernier moment, il sait qu'il sera occupé. Eh bien justement, on va se rendre à l'esplanade des Invalides où on retrouve notre envoyé spécial Frédéric Jakovlev. Bonjour Frédéric. Alors, comment se passe l'ambiance ? Est-ce que les personnes qui ont dormi sur place se sont réveillées ? Et oui David, on peut l'imaginer, la nuit a été courte puisque les pèlerins sont arrivés vers 2h du matin. Ils se sont réveillés vers 5h, en fait un réveil un peu difficile, un peu vigoureux, encouragés par les volontaires qui sont là ce matin à se déplacer vers le podium pour être au plus près du Saint-Père et puis pour occuper les meilleures places. On l'imagine une nuit courte, certains ont tenté de dormir, d'autres ont prié, ont chanté puisque de nombreux groupes de prière ont animé cette nuit et ont profité en fait de ces quelques heures pour prier, pour préparer la venue du Saint-Père. On sait que l'esplanade peut accueillir 200 000 personnes au maximum. Est-ce que c'est plein en ce moment ou les gens continuent à venir ? Alors, beaucoup de pèlerins continuent à arriver, mais les flots sont quand même moins importants, moins impressionnants que ce matin. C'était véritablement entre 6h et 7h du matin que là, c'était des flots énormes. C'était par centaines qu'ils arrivaient, déposés un peu plus loin sur les rues adjacentes, autour de l'esplanade,
par les bus. Là, pour le moment, toutes l'esplanade des Invalides, c'est vraiment une foule compacte très dense qui s'étire jusqu'au pont Alexandre III, un peu plus loin de l'esplanade. C'est quand même relativement impressionnant, cette foule. Il faut noter quand même que malgré cette densité, c'est une ambiance bon enfant. On sent cette ferveur, cette attente de cette arrivée du Saint-Père. Une atmosphère particulièrement priante, Frédéric ? Oui, une atmosphère. Alors j'entendais un journaliste qui parlait d'ambiance JMJ. Je pense que c'est pas tout à fait ça. On est plutôt dans une ambiance très familiale, puisqu'ici, beaucoup de jeunes enfants, de très jeunes enfants. On sent les pèlerins qui sont venus en famille, toutes générations confondues, aussi bien les jeunes, comme je le disais, mais les parents, et puis bien sûr les grands-parents. Pardon. Tous sont venus là pour préparer cette arrivée, puis pour vivre ce moment particulier, cette célébration un peu particulière, un peu exceptionnelle, et profiter de ce moment avec Benoît XVI. On sent vraiment une ferveur ici, et puis un calme qui est vraiment impressionnant. Et avec un temps clément, Frédéric. Oui, alors ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Hier soir, les pèlerins avaient peur de ça, avaient peur de la pluie. Et puis, en fait, ils ont tous passé une nuit plutôt agréable. Même si on peut vraiment lire cette fatigue sur les visages, ils sont heureux. Voilà, le temps est là, le soleil est là, et ils se préparent à vivre un moment exceptionnel. Merci pour animer cette messe exceptionnelle, une chorale exceptionnelle composée de 2200 chanteurs. Vous allez le voir, c'est impressionnant. Il règne une effervescence inhabituelle ce soir-là à l'église Saint-Sulpice. C'est ici qu'a lieu la répétition de la grande chorale chargée d'animer la messe de Benoît XVI aux Invalides. Originalité de ce chœur, il est composé des chorales paroissiales venues de toute l'Île-de-France dans une grande diversité. On vient de Paris, on fait partie de la chorale Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Saint-Étienne-du-Mont et de la chorale du groupe ABBA. De Blanc-Ménil, dans les 93. Des concerts à Versailles, nous chantons dans les paroisses versaillaises. Une petite chorale paroissiale, Saint-Stanislas et Vlagy à Fontenay-aux-Roses. Les chorales se sont inscrites et on a formé un grand chœur. Au départ, on se disait qu'on aurait peut-être 1 millier de chanteurs et puis finalement, on arrive à 2200 chanteurs. Bonsoir tout le monde. Chants de paroisse, motets classiques et grégoriens, les chants très variés ont été choisis avec un soin tout particulier. Le programme a été soumis aux évêques, il a été approuvé, et évidemment au Vatican, il faut que le Saint-Père soit au courant, et surtout qu'il est musicien, donc la musique l'intéresse au plus haut point, et il va chanter. Donc. Alors, quelles sont les attentes de tous ces choristes pour cette grande célébration avec le Saint-Père ? Du trac, non, mais de l'émotion, certainement. Ah oui, on n'a pas tous les jours la joie de recevoir le Saint-Père. Absolument extraordinaire, c'est, je crois, pour un choriste, un événement d'une vie. Même si on nous demande de faire au mieux de nos possibilités, c'est quand même de chanter avec notre cœur et de prier le chant aussi. Et surtout par la beauté, rendre gloire à Dieu. Je viens aussi chanter pour Jésus, parce que le pape, il représente Jésus. C'est donc d'abord un grand moment spirituel que ces 2200 choristes attendent de partager avec Benoît XVI, le successeur de Saint-Pierre, disciple du Christ. Voilà, il est temps maintenant de retrouver notre confrère de Radio Notre-Dame, Aymeric Pourbet, directeur des programmes de la radio. Bonjour Aymeric. Aymeric, est-ce que vous m'entendez ? Aymeric qui doit intervenir en direct par téléphone, il est sur l'esplanade des Invalides. Aymeric, dans quelques minutes, vous allez prendre l'antenne pour commenter la messe. Comment fait-on pour vivre une messe, pour faire vivre une messe à la radio et donc par définition sans images ? Eh bien écoutez, justement, faire vivre une messe sans avoir les images, effectivement c'est un défi, mais je crois que c'est un défi qui est aussi d'une certaine manière facile à relever, car il faut être les yeux et les oreilles de l'auditeur en fait. Et il faut savoir se glisser dans les moments où il y a moins de son entre les paroles, les chants, pour glisser des indications très courtes et surtout permettre à l'auditeur d'entrer dans la liturgie. Je crois que c'est aussi le grand avantage de la radio, de la voix,
c'est de permettre d'entrer aussi dans l'intériorité, l'intimité finalement de l'auditeur et de le faire entrer dans la prière. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est Guy Gilbert qui dit ça, le père Guy Gilbert. On regardait Jean-Paul II, on écoute Benoît XVI. Eh bien, je crois que la radio est un média qui convient parfaitement à ce pape-ci. Merci Émeric, on vous retrouvera bien sûr ce soir dans le journal. C'est la fin de cette édition. Vous pourrez bien sûr suivre la messe tout à l'heure sur notre antenne à partir de 9h30. Et pour ceux qui ont la chance d'être sur l'esplanade des Invalides, très bonne célébration. Et puis bien sûr, vous pouvez également vivre ou revivre ce voyage apostolique sur notre site internet sur le www.ktotv.com.